Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Il est temps pour Jésus de laisser partir seuls ses disciples. Jusque-là, il a été leur maître et accompagnateur. Dans la vie, il arrive un moment où, après avoir été formé, il faut se lancer, oser, partir. Une différence cependant pour les disciples de Jésus. Ils sont envoyés en mission par lui. C'est pourquoi Jésus leur donne quelques consignes et recommandations. Il les envoie en leur confiant sa propre autorité qui manifestera la présence du règne de Dieu là où ils iront. Ils manifesteront une présence réelle et active qui libère les corps et les cœurs. Pour cela, ils apprendront à vivre à l'image de leur maître, à vivre le pouvoir comme un service, en étant habillés du manteau d'humilité. Jésus les envoie et l'Église nous envoie en son nom dans un monde où la finance prend trop souvent le pas sur d'autres valeurs, où la personne tend trop souvent à devenir un objet et non un sujet, où la parole libre est compliquée, voire risquée, où l'on ne permet pas toujours aux gens de développer leurs capacités et responsabilités, dans un monde qui n'est pas en paix, un monde où beaucoup sont désorientés, un monde où beaucoup sont en attente d'une spiritualité. Le bagage des disciples d'hier et celui des disciples d'aujourd'hui est le même. C'est l'Évangile, ce trésor éternel qui peut toucher tous les cœurs, un trésor gratuit dont la richesse est inestimable. Ne prenez rien pour la route, ni pain, ni argent. Le pain, ce sera celui qui vous sera donné, ce sera les autres chez qui vous entrerez et qui seront votre pain. Les 12 doivent s'en remettre à la providence. La bonne nouvelle de l'Évangile ne peut se déployer pleinement que dans un terreau d'humilité. L'Église doit dépendre de Dieu et non pas de la propriété, du pouvoir ou du prestige. Les seules richesses qui comptent sont celles du cœur. Nous sommes, comme jadis les 12, invités à signifier une présence. La présence du Christ dans les situations humaines les plus diverses, mais surtout au cœur de toute forme de fragilité et de précarité. Cela nécessite un cœur de pauvre, dont Elder Camara disait « Personne n'est si pauvre qu'il n'a rien à offrir, et personne n'est si riche qu'il n'a pas besoin d'aide. » N'ayons pas peur de vivre au monde, Dieu nous a devancés. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.